Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents à la réunion. Aujourd'hui, on va en profiter pour enregistrer la réunion. Comme ça, ce sera super pour ceux qui peuvent pas participer. Et puis, on aura aussi comme ça une présentation sur l'ensemble minimum des services en santé mentale et soutien psychosocial en français. Donc, ça, c'est une belle opportunité pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Monica Vega qui va nous faire cette présentation. Alors, juste pour un rappel, pour ceux qui se connectent pour la première fois, moi, je suis Cécile Bizouer, je suis psychologue et je suis en appui au groupe IASC ou le Comité permanent interorganisation pour soutenir les pays francophones, enfin les groupes de travail technique en santé mentale et soutien psychosocial des pays francophones. Donc, il y a un certain nombre de vous que je connais, mais il y en a que je connais pas. Et donc, le IASC est en soutien quand vous créez ou quand vous développez tout ce qui est groupe technique de travail en santé mentale et soutien psychosocial, aussi bien appui technique, stratégique, etc., sur le terrain. Et puis, Barbara travaille aussi en soutien en groupe. Barbara, do you want to introduce yourself? Yes, but I will have to do it in English. And apologies Great. for that. Yes, perfect. So yes, first of all, apologies for my lack of French. But yes, I support the reference group and mainly the technical working groups, from any communication needs to producing the newsletter. And in regards to the newsletter, it's many of you have already sent many updates, and that's super valuable to share your MHPSS activities with the wider global community. And yes, in general, you've probably heard many emails from me, but yes, it's a pleasure to be here and to see you all again. Merci. Donc, Barbara, elle travaille aussi en appui donc au IASC, aux références groupes du IASC et puis aussi, bien sûr, aux références groupes, enfin, au terrain, au groupe technique sur le terrain. Elle travaille notamment sur tout ce qui est communication. Donc, vous voyez, là, elle est avec nous pour travailler sur l'organisation de ces sessions francophones qu'on essaye de faire, qu'on a depuis le mois de mai à peu près une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines. Et elle est aussi la personne qui s'occupe de tout ce qui est newsletter de santé mentale et soutien psychosocial qu'on essaye progressivement aussi de faire avec des parties en français et pour lesquels, et certains d'entre vous l'ont déjà fait, et elle vous remercie pour ça, envoient des mises à jour ou des informations concernant leur pays qui sont comme ça après partagées de façon beaucoup plus large. Donc surtout, n'hésitez pas, voire même on vous encourage vivement à faire des retours comme ça pour Barbara pour qu'on les inclue ensuite dans la lettre qui est diffusée très largement, non seulement à tous les membres santé mentale et soutien psychosocial du IASC, mais aussi à des bailleurs, à d'autres agences UN, à aux autres ONG, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir une information assez large. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monica Vega qui va nous présenter effectivement l'ensemble minimum de services en santé mentale et soutien psychosocial. Et Monica, je sais pas, tu veux te présenter peut-être aussi avant? Oui, je peux me présenter. Donc, je suis Monica Vega et je suis une spécialiste de santé mentale et soutien psychosocial. Je suis part du Fonds des Nations Unies pour la population, mais comme consulante. Mais en ce moment, je travaille comme part de l'équipe du EMS pour donner de l'appui dans des pays particuliers, le Myanmar et l'Iran pour disséminer et commencer à utiliser l'ensemble minimum des services dans ces pays. Et aujourd'hui, je suis en train de faire le support avec mon français, que j'essaierai d'être le plus clair possible pour disséminer ici l'ensemble minimum des services. Super, merci beaucoup. Et juste pour dire un petit truc avant que tu commences. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion et puis on peut, ou à interrompre pendant la présentation si quelque chose n'est pas clair, etc. On peut s'interrompre et répondre. Et puis, on gardera un temps de toute façon en fin de réunion pour répondre à vos questions.
Et puis, le deuxième point, peut-être juste pour info, c'est que vous savez que il y a des manuels qui existent de l'ensemble minimum de services et la traduction française est en cours de finalisation. Donc, bientôt, vous l'aurez disponible et pas seulement à lire en anglais. Voilà. Monica, à toi. Ouais, d'ailleurs, merci Cécile. Je voulais dire justement que même si la présentation, et moi je vais parler en français, les captures d'écran sont en anglais parce que le PDF est en train d'être en développement pour le français. Et d'ailleurs, te remercier aussi, Cécile, parce qu'on sait que tu es en train d'avoir un rôle très important. Donc, on voulait te remercier aussi pour le support que tu es en train de donner pour la traduction du manuel en français. Merci beaucoup. Donc, sinon, on commence là. Donc, le fond de l'EMS. Je vais utiliser les acronymes parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps même à dire les acronymes. Donc, pourquoi l'EMS? Pourquoi on a décidé de faire l'EMS? D'où vient l'idée de l'EMS? À la fin, l'EMS, nous avons observé pendant les dernières années, au cours des dernières années, qu'il y a une multiplication des activités SMSPS, donc de santé mentale et soutien psychosocial, qui étaient intégrées dans des diverses domaines de travail, comme la protection de l'enfance, l'éducation, la lutte contre la violence basée sur le genre, la santé, et donc les moyens de subsistance. Aussi, on a vu qu'il y a un accru des bailleurs pour l'intérêt de donner de l'argent et de financer ces activités de SMSPS. Et aussi que dans les conversations, mais par contre, même s'il y avait cet intérêt, dans ces conversations qu'on voyait, non, et dans ces dernières 5 ans qu'on voyait, OK, il y a un accru des activités, on voit que les gens ont besoin, on reconnaît politiquement aussi l'intérêt, l'importance de la santé mentale et de soutien psychosocial. Ce qu'on voit au terrain, ce qu'on aperçoit au terrain, c'est qu'il y a il y a beaucoup, il y a une variété des activités tellement grande que c'est difficile des fois à voir comment est-ce que ou qu'est-ce qu'on doit prioriser, comment on commence une réponse humanitaire où on intègre dans les différents domaines ces activités de SMSPS. Et, et donc, comme c'était variable, ça c'était un autre élément. Et de l'autre côté, je suis sûre que tous, vous avez eu cette expérience, et c'est par ça que le IASC est très important. Et bien qu'il y avait des outils, il y a des formations disponibles, et c'était un bon point de départ, les organisations avaient un peu de malaise de pouvoir choisir quelles activités faire, non? Et c'était un peu quelle activité je fais et en plus, quel est l'outil le plus approprié pour la mise en œuvre de cette activité. Donc, aussi, c'était un peu difficile pour les organisations. Je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes aussi ici, de choisir ces activités. Et les bailleurs, si nous, on avait du mal au terrain pour savoir qu'est-ce qu'on devait prioriser, qu'est-ce qu'on devait choisir, quels étaient les outils les plus adaptés pour ce contexte, etc. Les bailleurs, eux, ils avaient un intérêt accru à financer. Ils savaient pas, non, c'était, OK, quelles sont les activités prioritaires et non négociables. Et en plus, ils ne savaient pas, ou il n'y avait pas une connaissance profonde de quel était le financement nécessaire pour la mise en œuvre de ces activités. Donc, c'est pour ça, du coup, non, ça, ce sont un peu les raisons qu'au but de ces 5 années, parce que c'est un projet, le MS grand et très fort, parce que c'est 4 ans de travail de l'équipe globale. Et donc, ça, c'est les raisons qui ont fait, qui ont commencé, ont fait que ce produit est maintenant pour partager. Et c'est un projet que d'ailleurs a commencé avec l'idée initiale du développement du projet. Ça a commencé avec l'OMS, avec l'Organisation mondiale de la santé et UNICEF.
et avec et la collaboration de UNFPA, que c'est mon agence, et de le HSR. Ça, c'est un peu l'introduction, non? C'est un projet qui a commencé, et ça, c'est les raisons. Et c'est un projet qui a commencé avec ces 4 agences, avec le leader de ces agences. Et d'ailleurs, maintenant, et ça, c'est aussi très important et très intéressant pour tous qu'on travaille dans l'humanitaire, c'est un produit IASC. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est que ça commence à être là, on peut tous trouver un peu une réponse ou initier une réponse pour faire le SMSPS au terrain. Maintenant, je vais mettre un petit vidéo qui explique un peu ce que je viens de dire. C'est en anglais, mais il y a les sous-titres en français. Je vais... The number of people affected by humanitarian crises. Désolée. Attends, je vais faire un peu. Non, ça, c'est plus. Et dans les notes, on vous mettra aussi le lien, dans les notes de la réunion, on vous mettra le lien vers la vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi l'utiliser, la regarder ou la repartager avec les membres du GTT si vous avez envie. Oui, et aussi on va voir on va voir après que dans la website, il y a aussi donc ces vidéos que vous pouvez avoir accès tout le temps. Oui, et il y a Vania qui le met en ligne dans la discussion aussi, comme ça vous pouvez y aller, parce que dans le site web, parfois, c'est pas facile quand... Humanitarian crisis at a record high. Je sais pas pourquoi ça continue à se mettre en espagnol, je suis désolée, les sous-titres. Maintenant, ça devrait marcher. Sinon, je vais... The number of people Désolée, est-ce que... Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça se voit parce que lorsque je le ouvre, il ne me laisse pas la fonction de changer les sous-titres. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça se voit quoi? Oui, on voit que tu essayes de changer et que ça ne marche pas. Ouais. Est-ce que avec cette dimension, ça se voit parce que... Oui, c'est bon. the record high. Ça coupe un peu les sous-titres. Ouais, j'ai un peu de souci. Attends, je ne sais pas pourquoi ça ne me laisse pas. Lorsque je le mets en full écran, j'essaye de changer ici, mais... The number of people affected by humanitarian crises is at a record Bah, high. c'est pas grave, laisse en français avec, même s'il y a un petit parti qui est caché, on comprendra quand même grosso modo, je pense. Je n'arrive pas à voir pourquoi la fonction ne me laisse pas changer. Désolée, je vais le laisser comme ça. Maybe I can share my screen. Yes, maybe yes, Vania, please, if you can, because I don't know why my computer is messing around with. I don't think I'm allowed to though. Okay. Someone would need to authorize me. Désolée, on va changer. Let me, I'll send you. Yeah, Barbara, if you can accept Vania. Yeah, you should have access now, Vanya. Let me know if you have any issues. And if not, Vanya, maybe you can send me the link that you would like to share, and then I can just share it from my screen. Never mind. You can say like that. Désolée pour les petites problèmes techniques. On va mettre maintenant le vidéo avec les sous-titres en The français. number of people affected by humanitarian crises is at a record high. Armed conflicts, natural disasters, and public health emergencies like COVID-19 cause widespread suffering and seriously affect people's mental health and psychosocial well-being. Many people affected lose everything they care about: their loved ones, homes and livelihoods, their communities, their sense of place and sense of self. Yet resources for mental health and psychosocial support services are severely lacking. This leaves many people in severe distress and without the care they need. More than 85% of people affected by mental health conditions in humanitarian settings do not receive treatment. Where services do exist,
they are often disconnected and inconsistent. Service providers often lack the training and support they need to provide safe and effective services. Humanitarian donors often don't know which MHPSS activities they should fund, and those planning and implementing programs are faced with tough decisions about what to prioritize. The MHPSS Minimum Service Package outlines the minimum MHPSS activities that should be implemented in all emergency settings across health, protection, education, as well as a range of other sectors that contribute directly and indirectly to MHPSS outcomes. The package is based on existing guidelines and extensive consultations with people involved in humanitarian assistance in frontline, regional, and global roles. It is designed to support humanitarian actors too. Improve coordination between different sectors, identify MHPSS program gaps and priorities, provide timely MHPSS programs based on evidence and guidelines, increase funding allocation for MHPSS, improve coverage of MHPSS activities, and ultimately, improve the mental health and psychosocial well-being of people affected by humanitarian crises. With the collaboration from humanitarian actors around the world, the MSP can play a key role in helping people to recover and rebuild their lives after an emergency. I'll let you resume the presentation, Monica. So I mean, yeah, okay, I'll continue doing it. And then, because I was thinking that if you want to continue doing yourself, because I'm going to have the same problem with the next video, but it's fine. Ok. Donc, on a vu un peu l'introduction, vous avez vu un peu cette vidéo qui résume un peu ce qu'on était en train de dire et pourquoi l'importance d'avoir cet outil. Maintenant, on va explorer un peu les structures et le contenu de l'EMS de SMSPS. Il y a plein d'S ici. Donc, le EMS de SMSPS comprend 14 activités programmatiques. Donc, ce que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est toutes les activités, c'est 14 activités. Comme on vous disait initialement, c'est en anglais, mais n'inquiétez pas parce que on va avoir, vous allez avoir la traduction à certains points en français. Et donc, ces 14 activités programmatiques, ça serait vraiment un des points clés importants, super intéressants pour les gens, en tant que ça, c'est les activités programmatiques lorsqu'on parle de SMSPS et lorsqu'on fait une réponse humanitaire. Il s'agit d'un élément clé et donc ces 14 activités, ce qui couvre, c'est des diverses activités allant de la diffusion des messages à l'échelle communautaire, en passant, que ça serait la moitié là qu'on voit dans l'écran, cette subpartie au milieu, que ça serait plutôt le soutien et l'entraide communautaire. Et finalement, des activités pour la mise en œuvre d'une aide ciblée, notamment des interventions psychologiques et aussi pour la protection des personnes placées dans des hôpitaux psychiatriques et autres institutions. Si vous voyez dans l'écran, il y a des petites icônes, on voit des icônes et ces icônes, ce sont les icônes qui représentent les différents secteurs. Il y a les icônes en couleur, comme vous voyez dans les lignes à la gauche. Et ça serait les secteurs pour cette activité spécifique mieux placés pour la mise en œuvre de cette activité. Et les secteurs qui sont en bleu foncé seraient plutôt les secteurs
qui peuvent aider à mettre en œuvre une activité en particulier. Donc, allons-y, par exemple, je vais vous mettre un exemple. Donc, l'activité 3.6, que c'est les activités pour faire des groupes de support pour les enfants, pour leur supporter leur soutien, son bien-être psychosocial. Ici, on peut voir 2 icônes colorées. C'est l'icône de l'éducation et l'icône de la protection de l'enfance. Donc, eux, ce serait naturellement les secteurs, le domaine qui implémentent généralement cette activité. Mais aussi, on peut voir, et donc ils font tout le développement, l'implémentation, la formation des gens qui sont là, qui font les activités. Mais de l'autre côté, on peut voir les petits icônes bleu foncé. Et on a par exemple l'icône des acteurs chargés de la coordination et de la gestion des camps. Et eux, ils peuvent aussi avoir un rôle qui peut être d'informer les gens qui habitent dans ces camps de ces activités et de faire donc qu'il y a plus accès à ces activités parmi les gens qui habitent dans le camp. Donc, comme ça, on peut voir non, les secteurs qui vont faire l'activité, non, la protection de l'enfance, l'éducation, qui vont mettre en œuvre ces espaces, ces activités structurées pour soutenir le bien-être psychosocial des enfants. Et de l'autre côté, il y a ces autres secteurs aussi qui peuvent aider à faire plus efficiente l'implémentation, la mise en œuvre de ces activités. De l'autre côté, l'EMS comprend également d'autres sections. On a la section pour la coordination et l'évaluation du SMSPS. Et donc ici, ça serait plutôt avec 2 activités qui tournent autour de comment assurer que la coordination SMSPS par les groupes de travail ou d'autres groupes de coordination soit bien implémentée. Et de l'autre côté, il y a un espace, une activité qui nous parle plutôt de comment faire l'évaluation des besoins en matière de SMSPS pour assurer qu'on fait une réponse informée et basée sur les besoins dans le terrain. Et même si c'est la coordination évaluation, c'est une section qui peut être plus, surtout celle de l'activité de coordination, qui pourrait être plus visée aux coordinateurs des groupes de travail de SMSPS ou coordinateurs d'autres domaines de travail. C'est intéressant pour les organisations de regarder là-bas aussi parce que, évidemment, c'est important de savoir le rôle que nous-mêmes on a, puisque c'est fondamental la coordination pour pour implémenter les activités de SMSPS, les 14 activités de minimum que je viens de montrer. De l'autre côté, il y a une autre section que c'est les composantes essentielles de tous les programmes de SMSPS. Si vous voyez, ici, il n'y a pas d'icône colorée parce que c'est quelque chose que toutes les organisations qui sont en train de penser de faire des activités de SMSPS doivent avoir en considération et doivent mettre en œuvre pour s'assurer qu'on fasse un programme d'activité SMSPS avec de la qualité et sans nuire et sans faire sans faire du mal, non? Qu'ils soient adaptés aux besoins des gens avec qui nous travaillons. Et donc, parmi ça, on peut voir 4 activités. Il y a concevoir et planifier pour concevoir et planifier les programmes. Il y a aussi une partie de suivi et évaluation. Il y a une autre partie très importante qui est se prendre soin du personnel et des volontaires qui font et implémentent et qui mettent en œuvre ces activités. Et aussi, la 4e, ça serait consolider les compétences du personnel. Et finalement, il y a une autre section que c'est des activités pour des situations spécifiques, que c'est celle qu'on va voir en bas, que c'est pour les maladies infectieuses et pour les personnes privées de liberté. Et donc, comme vous voyez ici, on retrouve aussi les icônes parce qu'il y a des secteurs qui sont mieux placés pour implémenter ces activités. Une autre chose très importante, évidemment, à surligner, et pour être aussi conscient de pourquoi la coordination est tellement importante, c'est que dans ces 14 activités programmatiques,
on ne s'attend pas qu'une organisation implémente toutes les activités. L'idée, c'est que chaque organisation qui soit mieux placée avec son secteur pour faire certaines activités qui sont ici, choisissent et que toutes les organisations se coordonnent et collaborent pour avoir les 14 minimum activités et avoir cette réponse forte en besoin de santé mentale et soutien psychosocial. Mais jamais une organisation pourrait faire toutes les activités. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, ça, c'est pour ça que c'est tellement important les autres sections en tant que coordination, mais aussi les composantes essentielles, comme on voyait ici. Donc, à la fin, le MS, vous trouverez dans le site web ces 4 sections, avec la section de coordination, les composants essentiels, super importantes. Et évidemment, c'est là où on doit tous sont des icônes, on doit s'arrêter pour avoir un bon programme de SMS-PES et les 14 activités programmatiques que, dépendant de quelle organisation, les capacités, le financement, c'est à choisir et à voir comment, et aussi aux besoins, évidemment, et aussi à qui est en train de faire quoi. Non, parce que s'il y a beaucoup d'organisations qui sont tout d'un coup en train de faire des activités communautaires avec pour les femmes dans des espaces protégés pour les femmes, peut-être c'est pas un besoin maintenant et on doit parler pour avoir d'autres activités, non? Donc, le but, c'est de savoir que ça, c'est les 14 activités, que tous les acteurs, on doit travailler ensemble pour faire qu'on ait une réponse de santé mentale et soutien psychosocial forte et qui vise à donner l'appui nécessaire dans tous les secteurs de santé mentale. Donc, maintenant, on voit un peu la structure. Je vais passer un peu à voir, et tout ça, c'est dans la website. On va voir un petit vidéo de ça dans le site web. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver pour chaque activité et qu'est-ce qu'on trouve dans chaque activité. Donc, chaque activité, d'un côté, on a une brève présentation. Donc, c'est quoi cette activité? Quand on parle, par exemple, de donner des messages clés à la communauté, que c'est activité 3.3, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Et donc, on a une description, comme ça, il n'y a aucun doute que tous, on est en train de parler de la même chose et qu'on se réfère à la même chose. De l'autre côté, il y a, et je trouve que ça, c'est super, parce que même si maintenant c'est mon travail de travailler à le MSPES, moi aussi, j'ai dû faire des activités au terrain et des fois, c'est difficile non, de savoir quels sont les pas que je dois prendre pour faire cette activité fonctionner. Donc, cette liste extrêmement utile nous donne les actions clés à mettre en œuvre pour être sûr que notre activité va être bien implémentée. Et aussi, il y a une petite section que je suis en train de pointer maintenant ici, que c'est des actions supplémentaires à envisager. Que si maintenant j'ai fait toutes les activités clés, donc j'ai pu faire toutes mes activités clés pour avoir mon activité bien mise en œuvre avec toutes les ressources, la formation, etc., dont j'en ai besoin. Maintenant, si je veux et j'ai plus de financement et si j'ai l'espace pour le faire, je peux penser à des activités supplémentaires à envisager. J'envisage, maintenant, je peux faire plus grand mon activité. Mais ça, c'est les activités clés, c'est essentiel et nécessaire pour faire une bonne implémentation de l'activité que moi, j'ai choisi à faire. Et d'ailleurs, ces actions clés sont le résultat d'un travail que l'équipe globale du EMS a fait pour en discuter avec des gens au terrain, au niveau global, pour savoir bien savoir qu'est-ce qu'on a besoin essentiel pour faire cette activité, que ce soit bien mis en œuvre. De l'autre côté, un autre élément super intéressant du EMS et que je trouve aussi très utile parce que c'est un peu finir de naviguer dans les websites pour trouver les lignes directrices, les normes et les outils, c'est que chaque activité, donc vous avez la description, vous avez les actions clés
Finalement, vous avez une partie avec toutes les lignes directrices, les normes et les outils pertinents pour chaque activité. Donc, il y a une liste de ressources pertinentes qui nous aident, maintenant qu'on a décidé, on sait comment faire cette activité, à planifier et mettre en œuvre cette activité en particulier. Et dans le site web, vous avez les liens directs vers les langues disponibles. Donc, pour vous mettre un exemple, ici, si vous voulez faire, on retourne à les activités structurées pour les enfants, non, pour améliorer leur bien-être psychosocial. Si vous rentrez dans cette activité en particulier, ce que vous allez trouver, c'est aussi les matériels pour faire les formations et aussi, donc, qu'est-ce qu'on veut dire, la formation pour les gens qui vont travailler là-bas, mais aussi vous allez avoir des matériels qui sont les activités structurées pour cette activité en particulier. Et comme vous voyez ici, même si c'est en anglais, il y a les langues et donc normalement vous cliquez et vous avez accès directement à ces outils. Ou si par exemple nous sommes en train de former en compétences basiques psychosociales, nous allons avoir à organiser ces ressources en tant que type de groupe de personnes. Ici, on aurait les compétences psychosociales pour les enfants ou pour un spécifique, par exemple, pour la lutte contre la violence basée dans le genre. Donc ça, c'est aussi très intéressant comme ressource que l'EMS nous donne jusqu'en entrant dans le site web. Maintenant, on va partager... il y avait un petit vidéo. Attends. Ouais, on va partager le vidéo qui va vous montrer un peu l'exploration dans le site web, parce que n'oubliez pas que l'EMS, c'est un site web, mais aussi c'est un site web que vous pouvez accéder, que Vania a d'ailleurs partagé déjà le lien. Je vais voir si j'arrive. You want me to share it, Monica? I can Yeah. share it. Yeah, because I don't know why my computer is Okay, not. it's okay. Thank you. Into my computer. Yes. Let's try it now. The MSP platform is available at mhpssmsp.org. Play it again. Sorry. It's never as fun if technology doesn't play a trick on us. Désolée, on est en train d'essayer de mettre le vidéo. On a quelques soucis avec la technologie. Elle nous aide pas beaucoup ce matin. The MSP platform is available at mhpssmsp.org. The MSP platform is available at mhpssmsp.org. You can use the buttons on the top right corner of the page to choose between different languages. The platform has 5 main sections: the Home tab, the MSP Guide tab, the All Activities tab, the Gap Analysis tool, and Downloads. The Home tab provides a brief overview of the MSP. The MSP Guide provides a more detailed introduction, explaining what the MSP is, why it's needed, how it can be used, and how it was developed. The guide also includes a section on general principles and considerations that are critical to the safe and effective implementation of MHPSS activities. The All Activities tab lists the MSP activities.
From here, you can click on any activity to access a brief introduction to the activity, a checklist of core actions, additional actions for consideration, and a list of relevant guidelines, standards, and tools. Some activities contain additional information, such as key considerations specific to the activity, and lists of recommended training topics for staff implementing the activity. You can also filter the activities by sector or area of work, and search for key terms using the search bar. The Gap Analysis tool allows users to log in and use an interactive survey to map current MHPSS activities and help identify gaps and priorities. The Downloads section allows you to download shorter PDF versions of the IASC MSP in different languages, along with other useful documents such as a step-by-step guide for different users and a summary of frequently asked questions and answers. The MSP web platform is hosted by the Mental Health Innovation Network. Monica, do you want to go ahead? Yes. Donc, comme vous avez vu, c'est le site web où vous pouvez, je vous encourage vraiment à explorer, à jouer un peu avec parce que c'est extrêmement utile. Donc, vous avez vu, et dans cette vidéo, vous avez vu comment il y a le site web où vous avez toutes ces fonctionnalités. Il y a aussi toute l'information, non seulement des activités, mais pourquoi ça a été créé, quels sont les principes recteurs. Il y a les considérations essentielles aussi qui sont attachées à des différentes activités, mais aussi à des secteurs particuliers. Donc, dans le site web et aussi vous avez cet élément où vous pouvez prendre aussi des documents essentiels qui vous aident. Mais aussi, il y a un PDF que vous pouvez accéder dans le site web. Et c'est dans cette image où vous pouvez voir comment c'est mis. Il n'y a pas le même genre. Il y a plus d'informations dans le site web, mais c'est vrai que le PDF vous donne l'information basique et nécessaire que vous avez aussi besoin. D'un côté, comme vous voyez, vous avez la description de l'activité en particulier, puis vous avez les actions clés nécessaires et les actions supplémentaires ou à envisager une fois les actions clés nécessaires ont été mises en œuvre. Et finalement, au-dessus, il y a aussi un link qui vous donne de l'accès à toutes les directrices, formations et outils pour la mise en œuvre de cette activité. C'est intéressant de l'avoir, c'est aussi très pratique puisque aussi si on a des problèmes d'Internet, etc., ben, vous pouvez avoir ça sur vos ordinateurs et avoir toujours accès pour travailler avec le EMS. Mais évidemment, le site web a plus d'informations pour en travailler, pour l'utiliser. Next slide. Donc, on a vu un peu tout ce qu'on peut trouver dans le EMS, dans le site web, mais aussi le PDF que vous pouvez download désolé parce que je ne trouve pas le mot en français, dans le site web. Et maintenant, à qui ou pourquoi vous êtes ici en train de m'écouter, pourquoi ou à qui est destiné le EMS? Ben, le EMS, non seulement, comme nous avons vu, est destiné à tous ces secteurs qu'on voit à la droite de notre écran, où on voit les secteurs en couleur, non? La protection de l'enfance, la nutrition, l'éducation, la protection et
la protection, la lutte contre la violence de genre, mais aussi abri, etc. On a tous ces secteurs et autres domaines thématiques. Ça, c'est d'un côté, mais aussi qui peuvent l'utiliser. Et l'utiliser, ben, on peut vraiment tous les gens qui sont partis d'une réponse humanitaire peuvent utiliser avec des différentes formes ou différentes façons l'EMS. D'un côté, on a les planificateurs, les coordinateurs qui peuvent l'utiliser pour mettre en place ou pour écrire des stratégies. Une fois, il y a l'analyse de quelles sont les activités nécessaires, quels sont les besoins. Donc, les planificateurs peuvent être aidés donc à dire, OK, comment est-ce que je dois désigner ma réponse et mon stratégie de MS. Il y a les coordinateurs. Et les coordinateurs aussi, on parle non seulement des groupes de travail de SMSPS, mais aussi des coordinateurs des autres domaines thématiques qui peuvent s'adresser et aller trouver dans l'EMS s'ils veulent savoir, d'accord, est-ce que notre secteur est en train d'intégrer le SMSPS dans cette réponse? Ils peuvent aussi avoir accès. Il n'y a pas besoin que ce soit seulement qu'évidemment, c'est le groupe de travail de santé mentale, et soutien psychosocial qui est un peu le centre, mais si on n'a pas, si par exemple dans un de vos pays, il n'y en a pas, les coordinateurs d'autres domaines thématiques peuvent faire utilisation de cet outil. Et puis, il y a les partenaires de mise en œuvre, non, qui peuvent voir comment mettre en œuvre les activités, voir le financement nécessaire, voir aussi quels sont les éléments clés, non, les composants essentiels qu'à l'interne, cette organisation doit mettre en place pour être sûr qu'on est en train de bien faire l'activité. Donc, eux aussi. Les conseillers techniques qui peuvent l'utiliser pour avoir accès à les guidelines, à les outils, à les directrices pour être sûr et les partager avec leur organisation au terrain. Et finalement, les bailleurs. Et les bailleurs ici, on voudrait vraiment qu'ils puissent savoir qu'ils leur aident lorsqu'ils sont en train de décider quel est l'argent à délivrer pour d'autres et pour faire des projets. Vraiment, quel est ce qu'ils doivent vraiment prioriser sur d'autres activités. Mais à la fin, ce que vous voyez, non, et quand on voit que c'est un très grand avantage du EMS, c'est que c'est un outil que tous les gens peuvent utiliser. C'est pas que tu dois être un spécialiste technique du SMSPS pour aller voir le EMS, sinon qu'il y a plein de gens qui peuvent s'approcher à cet outil pour comprendre mieux comment bien faire une réponse de SMSPS dans une réponse humanitaire. Et ça, c'est très important à n'avoir pas peur, non, d'aller le partager avec des collègues et de les aider à l'explorer, puis qu'ils puissent faire une utilisation de l'EMS. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de santé mentale et de soutien psychosocial pour utiliser cet outil. Next slide. Aussi, et vous l'avez vu dans le vidéo, l'EMS, donc on a les activités, les 14 activités programmatiques, les 4 sections avec la coordination, avec les composants essentiels, les activités programmatiques et les extra-activités. Mais aussi, il y a des outils, on a 3 outils en plus, qui aide à la planification. Il y a un outil d'analyse de lacunes. Donc, évidemment, c'est très important parce qu'on parle, non, que la mise en œuvre de la santé mentale et le soutien psychosocial doit être coordonné, mais doit être aussi, on doit voir, et comme on disait au début de la présentation, il n'y a pas que tout le monde qui va faire toutes les activités, mais on doit voir aussi qui est en train de faire quoi et s'il y a des lacunes dans des activités spécifiques. Donc, on a un outil qui peut nous aider à utiliser, à faire cette analyse. Il y a un autre outil, c'est un outil de calcul de coûts.
donc qui nous aide à faire le calcul des coûts des activités, les activités qui sont dans le EMS. Aussi, d'ailleurs, dans la site web, vous pouvez download un PDF qui est avec les différentes activités du EMS et les items de budget que vous avez besoin pour bien implémenter ou pour bien mettre la mise en œuvre de cette activité. Et finalement, et celui-ci est en cours d'élaboration, il y a une banque d'indicateurs de suivi et d'évaluation qui correspond à ces 14 activités programmatiques que vous allez trouver dans le EMS. Next slide. Donc, juste Monica, c'est téléchargé, download. Merci. J'étais Bon, en train de... si tu as besoin de leur dire comme ça, c'est bon. Merci, parce que j'étais genre, je connais ce mot, mais j'arrive pas à le trouver. Mais ça arrive des fois. Y a pas de C'est horrible. Donc, ouais, vous pouvez télécharger le PDF de l'EMS et aussi il y a un PDF moi je trouve super intéressant bon, tout c'est intéressant, vraiment j'aime beaucoup cet outil, je trouve, et ça aide tellement à faire la réponse, mais il y a aussi, vous pouvez télécharger un document que c'est avec les listes des activités et avec les budgets, donc ce que vous devrez considérer lorsque vous allez mettre en œuvre cette activité, les composants, comme ça lorsque vous devez faire le financement, vous devez écrire vos projets, vous avez cette référence très rapide, non? Parce que des fois, lorsqu'on est en train d'écrire des budgets, c'est différent, c'est difficile, non? De quelles sont les priorités. D'ailleurs, Vania, elle est en train de nous le montrer. Ouais. Donc, synthèse. On a vu que tous nous pouvons utiliser de différentes formes l'EMS. Donc, l'EMS, pourquoi peut vous être utile en fonction de votre rôle. D'un côté, harmoniser les approches et communiquer sur le SMSPS. Le fait que tous on puisse s'adresser à cette site web avec ces 14 activités programmatiques nous aide à commencer à avoir un langage partagé. Ce qu'on disait au début, c'est que l'une des raisons par laquelle l'EMS a été fait, c'est qu'on avait besoin de savoir, OK, qu'est-ce que ce sont les activités minimum et comment on parle des activités minimum tous de la même façon pour pouvoir le faire bien, non? Donc ça, c'est très important. Et aussi, c'est très important pour les bailleurs qui puissent comprendre rapidement qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi ça, c'est une priorité. Next. Comprendre qui peut contribuer aux différentes activités. Comme vous avez vu, non, on a expliqué que les différentes personnes ont des différents rôles par rapport à l'EMS et différentes utilisations de ces activités, non, et des outils et de la description. Donc, cela peut nous aider de ce côté. Next. Planifier une intervention. Donc, dans les groupes de coordination, si par exemple, maintenant qu'on est juste au moment, je sais, dans tous les pays, de commencer de planifier la réponse dans des pays, non, dans les clusters, les réponses, ben, ici, on a un outil qu'on peut aller rapidement pour savoir et pour parler des activités, voir les indicateurs, voir ce qu'on a besoin pour s'assurer. Concevoir un programme SMSPS, donc des organisations individuelles qui peuvent faire la conception du programme, les choix des activités, lister les contrôles des mesures à mettre en œuvre, le calcul des coûts et la mise en place et gestion. Et finalement, comme on parlait, que je trouve extrêmement pratique, surtout parce que des fois, naviguer dans l'Internet, c'est un peu un cauchemar. Et je pense que le EMS un peu fini avec ce cauchemar, c'est de trouver les orientations, les supports de formation que nous savons que ce sont celles qui sont approuvées et utiles pour faire la mise en œuvre de cette activité. Et ici, il y a les activités de groupe, les orientations de formation sur le SMSPS, et aussi des messages clés sur le SMSPS. Donc, vous avez vraiment tous les outils pour les 14 activités programmatiques, mais aussi pour voir si vous devez faire les composants essentiels aussi viennent avec les outils nécessaires pour considérer comment implémenter ces composants essentiels et aussi avec la première section du SMS. Et finalement, je vais m'arrêter ici un petit moment. Aujourd'hui,
on a fait cette orientation pour que vous commenciez à être vous familiariser avec et vous connaissiez non, l'existence du EMS. Mais le EMS aussi et Cécile, ici, je vais te demander un petit, je ne sais pas comment on dit help desk en français d'ailleurs. Oui, il n'y a pas vraiment une terminologie, Non, non. un bureau d'appui, quoi. Un bureau d'appui. Ouais, donc aussi, sachez que ceci a été une petite introduction, une petite orientation pour le EMS, mais il y a un bureau d'appui qui peut vous fournir de l'aide en tant que plus d'orientation sur des activités, dans les outils additionnels, comme je parlais, non, de l'analyse des lacunes, mais aussi pour le budget. Et pour des questions où, par exemple, si vous voulez partager ou pensez qu'il y a un outil qui n'est pas inclus, ben, vous pouvez aussi le partager. Et pour demander de l'aide ou des explications extra pour l'utilisation du EMS. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement l'introduction et nous espérons aussi que vous commenciez à l'explorer. Moi, je peux dire que cette année, j'ai travaillé dans 2 pays, on est en train de travailler et que les gens sont assez contents quand ils commencent à explorer parce que c'est vachement utile d'avoir cette référence non, lorsqu'on parle maintenant de santé mentale et de soutien psychosocial. Et je pense qu'on a fini. Donc maintenant, si vous voulez poser des questions ou vous avez des idées à partager ou quelque chose que vous voudrez partager, c'est le moment. Ben déjà, un grand merci, Monica, pour ce grand tour d'horizon avec l'aide de Vania et de voir un petit peu, découvrir un petit peu déjà, pour ceux qui connaissaient pas ce que c'est que cet ensemble minimum de services en santé mentale et soutien psychosocial. Et donc, ben, vous avez la parole. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des retours, etc., n'hésitez pas. Allô? Ali, vas-y, ouais. Ok, bonjour à tous et à toutes. C'est une belle opportunité pour nous encore de pouvoir nous renforcer. Euh, je dois dire que par rapport donc à l'EMS, moi j'ai consulté quand Cécile m'a envoyé, nous allons envoyer, c'est que nous avons envoyé d'autres documents et, ou bien des sites, des liens. En tout cas, j'ai déjà fait une présentation et je suis parti effectivement chercher des infos sur la supervision dans le domaine, par exemple, dans le domaine de la SMSP, la supervision de la SMSPS, le paquet minimum. Je suis pas diffuser des informations là pour faire une présentation. Donc, comme quoi, c'est déjà un outil qui est vraiment indispensable, qui va vraiment beaucoup nous aider. L'autre aspect, peut-être, c'est de voir un peu par rapport à la plateforme. Moi, je n'ai pas bien saisi un peu le tout parce que j'ai vu un lien qui a été partagé et quand on clique sur le lien, c'est pour aller télécharger le document. Maintenant, est-ce que la plateforme, il faut juste, je ne sais pas, il y a un autre lien ou du moins comment ça se passe? Voilà, pour que j'ai vu que quand on navigue, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu que c'était vraiment bien organisé. C'est plus facile d'aller directement dans des onglets dont on a besoin. Donc, du coup, s'il y a un lien aussi pour ça, qu'on puisse mettre dans le chat. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, tout à l'heure, on a partagé des liens donc pour les comment ça s'appelle pour un PDF pour le manuel, mais là, on vous partage aussi du coup le lien pour le site. Donc, le site, si je me trompe pas, Monica, pour l'instant, il est en anglais, en russe et en espagnol. Ouais. C'est ça, hein? Oui, exactement. Et donc, si vous parlez russe, espagnol ou anglais, bah, déjà, c'est génial. Voilà. Et on espère qu'il sera bientôt en français aussi. Et du coup, c'est ce que je marquais aussi dans la discussion. Au moins, ce que vous pouvez faire, bon, déjà, vous pouvez toujours naviguer comme ça. Et par rapport aux ressources, etc. Donc, quand il y a écrit French et que vous cliquez dessus, là, vous allez tomber sur des ressources en français. Alors, vous ne saurez pas forcément ce que c'est si vous ne parlez pas anglais parce que du coup, vous n'aurez pas compris le titre. Mais en tout cas, déjà, ça vous donnera plein d'outils différents qui existent. Et donc, juste pour naviguer, pour explorer, ça peut être intéressant. Et puis, comme on disait, de toute façon, il va bientôt y avoir une version du PDF en français aussi.
et donc dans lesquels il y aura aussi, il y a toute une partie des ressources en français qui sont précises. Ah, et il y a en ukrainien aussi pour ceux qui veulent s'y mettre. J'allais voir, ouais, j'étais, je voulais voir s'il y avait, pour donner un exemple, par exemple, ouais, si vous voulez, je vais. Alors, il y a Edouard qui prend la parole, si vous le permettez. Oui, juste Edouard, avant, il y a Mamba qui a levé la main, donc je lui donne d'abord la parole et après on revient vers vous. Kadi, allez-y. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Khadi. Je suis consultante internationale pour OIM, MHPSS. Et comme vous le savez, OIM est co-lead du groupe de travail MHPSS au Cameroun, en partenariat avec OMS et, le MinSanté au niveau du leadership et tous les autres ministères qui suivent. Et comme on est en train d'intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans l'ensemble des activités humanitaires de développement et de paix, y compris dans la prévention des conflits, mais aussi on intègre la santé mentale dans tous les secteurs d'activité comme l'éducation, la santé. Et maintenant, en fait, on a cette approche sectorielle. Et souvent, on est dans tout ce qui est gestion des frontières au niveau de tout ce qui est migration. Et on a des activités liées à la démarcation des frontières. Et souvent, il y a des impacts, en tout cas sur la santé mentale, parce que quand, par exemple, il y a des lignes de démarcation entre le Nigeria et le Cameroun. Donc, d'un seul coup, des personnes se trouvant au Cameroun se trouvent directement au Nigeria ou bien de l'autre côté. Et il y a des implications sur le point santé mentale. Et on voudrait faire, en tout cas, parmi nos activités, on a des activités d'évaluation des besoins psychosociaux. Et ce n'est pas forcément dans l'humanitaire parce que c'est des choses, voilà. Maintenant, je voudrais savoir, tout à l'heure, Madame Monica, vous avez parlé d'évaluation des besoins en santé mentale. Dans ces contextes spécifiques, comment on peut parler de santé mentale sans parler de santé mentale? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que quand on parle de santé mentale, c'est un peu stigmatisant et on ne va pas aller sur les symptômes, mais psychologiquement, quand par exemple, on fait un barrage ou quelque chose, les gens qui étaient là depuis leurs grands-parents, qui avaient des activités, d'un seul coup, n'ont plus d'activité ou bien ils se retrouvent avec une autre nationalité. Voilà, il y a tellement de choses. Et on ne sait pas comment prendre en charge ces thématiques sans leur montrer que, voilà, parce que pour ne pas aller vers la maladie mentale, mais il y a des gens qui font des dépressions parce qu'ils n'ont plus d'activité, parce qu'ils se sont retrouvés subitement. Voilà, c'est plus ou moins ça. Ma question, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Non, pas très longue. Je ne sais pas si je vais pas réussir à répondre à cette question dans cette webinaire, mais je pense que et c'est là où je vous encourage à aller chercher dans le MS. Il y a une activité qui est spécifiquement pour les évaluations des besoins. Et il y a un élément très important qui est d'ailleurs partagé comme vous avez dit, non? Chaque activité a une description des considérations pour cette activité et les outils ou les directrices pour faire cette activité. Et il y a l'activité 1.2, c'est des évaluations. C'est par rapport aux évaluations. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des évaluations de besoins de santé mentale et soutien psychosocial, on ne parle pas nécessairement. D'ailleurs, on ne parle pas des problèmes des troubles mentaux ou des problèmes de santé mentale. On parle plutôt de l'expression, de l'impact que ces changements ont eu dans ces personnes. On demande aux gens, on a évidemment toute cette analyse des ressources en santé mentale en tant que personnel, etc. Mais par exemple, si on est en protection ou en BVG, on ne va pas aller demander combien de femmes ont une dépression ou présentent de l'anxiété. On va demander quelles sont les expressions de la malaise qu'ils ont en ce moment. On leur demande quel est l'impact qu'eux, ils voient. Et il y a beaucoup de moyens, dans ces outils, vous allez le trouver, de parler de la santé mentale sans parler de santé mentale. Parce qu'à la fin, le soutien psychosocial, et lorsqu'on parle de soutien psychosocial et de la santé mentale, c'est précisément reconnaître
que les éléments du contexte, comme ce que vous avez parlé, non, d'une démarcation de frontières, aient un impact dans le bien-être d'une personne. Donc, quels sont les stresseurs? Le déplacement, et quelles sont les manifestations que moi, comme personne, et je ne suis pas en train de parler de santé mentale, quel est l'impact que vous a montré la démarcation, le changement et la perte de tout ça que vous êtes en train de décrire? Et donc, dans l'activité 1.2, vous allez voir, il y a les ressources, et il y a aussi un point très important souligné, c'est que normalement, lorsqu'on fait les évaluations de besoins de santé mentale, on ne fait pas la prévalence des problèmes de santé mentale parce que c'est très difficile à faire, c'est très coûteux et pas nécessairement relevant dans les contextes que nous, on travaille. Donc, c'est là où vous pouvez trouver d'ailleurs cette information. Un peu avec une grosse question et d'ailleurs un contexte très intéressant, je trouve, en tant que matière de santé mentale. Merci pour la réponse. Peut-être j'ajoute 2 petits points. Merci beaucoup. Du coup, c'est aussi super intéressant quand on est sur du transfrontalier de se mettre en lien avec les collègues. Et donc là, par exemple, de faire le lien justement avec les collègues du Nigeria, comprendre aussi quelles sont les problématiques au Nigeria, la façon, les difficultés spécifiques, la façon d'exprimer les difficultés au niveau du vocabulaire, au niveau de l'expression des symptômes, etc., puisque ça change quand même beaucoup d'un endroit à l'autre. Et le deuxième point, c'est effectivement aussi, quand on pense à la pyramide du YASC, quand on parle des réponses, il y a effectivement toute la question là, que tu mentionnes, de l'approche, la façon de répondre aussi, bien sûr, c'est un enjeu primordial qui va favoriser ou être plus impactant négativement pour les populations. Donc ça aussi, là aussi, on ne parle pas forcément directement de santé mentale, mais aussi la façon dont on interagit, dont on accueille, tout le travail qu'on va faire entre les populations hôtes et les populations réfugiées, etc., qui sont des éléments essentiels. Voilà. Alors, merci pour la question. Je reprends les mains levées. Alors d'abord, il y avait Edouard qui voulait poser une question, qui n'a pas levé la main, mais qui voulait poser une question. Donc, Edouard, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la présentation et pour les différentes informations que vous venez de partager avec nous. Bon, moi, je me présente, je suis du ministère de la Santé. Dans la province du Nord Kivu, j'ai la charge d'implémenter les activités de santé mentale en centre de santé primaire. Mais après l'analyse, vu le contexte que nous avons, que vous connaissez en RDC, précisément dans la province du Nord Kivu, c'est depuis 25 ans qu'il y a des conflits de Kira, il y a des déplacements massifs de la population et tout de suite. Et tout ça a un impact négatif sur la santé mentale de la population. Alors, le conseil que j'aimerais obtenir de vous, quand je vois tous les documents de l'OMS, pour avoir les résultats, ils ont conseillé à ce que la santé mentale soit intégrée en soins de santé primaire. Or, quand je vois les organisations avec qui nous collaborons, qui ont des projets d'urgence, il faut la santé mentale, mais quand vous essayez d'entrer dedans, bon, c'est à prendre avec de réserve. J'aimerais vous demander quelle est la différence que vous mettez entre santé mentale et soutien psychosocial et les problèmes de santé mentale. De deux, comment on peut pérenniser tous ces projets qu'on a dans la province où chacun travaille en solo, il n'y a pas la coordination. Comment on peut maintenant capitaliser, soit il y a ces approches des différents partenaires dans la province. Voilà ma grande préoccupation. Monica, tu veux répondre ou je peux répondre aussi en partie? Si tu veux répondre et j'ajoute avec les activités. Ouais. Alors peut-être là, je réponds avec la casquette YASC, justement, CPI. Parce que effectivement, par rapport à ce que vous dites, Edouard, c'est super important d'avoir tout un travail de coordination. Et c'est justement ça qu'on fait comme travail avec le groupe de référence du comité permanent interorganisation, c'est de faire que toutes ces organisations, toutes les bailleurs, les ONG et le gouvernement travaillent ensemble sur la réponse pour qu'elle soit coordonnée et qu'elle soit la plus efficace possible. Donc effectivement, en ce moment, à RDC, justement, il y a des experts dont un certain nombre sont en ligne pour mettre en place ces GTT au niveau des provinces et faire en sorte qu'il y ait ces liens qui soient faits et ces coordinations qui soient faites.
Parce que comme vous l'avez dit, les agences, elles ont chacune aussi leur propre agenda. Et par exemple, l'OMS a un agenda spécifique qui va pas être le même que celui du gouvernement, qui va pas être le même que celui d'une ONG. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, toutes ces agences et toutes ces organisations travaillent ensemble pour que la réponse elle soit la plus cohérente et la plus efficace possible. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Monica, peut-être tu rajouteras des éléments. Et la deuxième partie de la réponse sur la question de, effectivement, où est-ce qu'on place les problématiques santé mentale. Là aussi, je renvoie entre autres à la pyramide du YAS, c'est-à-dire que le choix qui a été fait au niveau international dans les réponses humanitaires par ce comité permanent interorganisation, ça a été de mettre ensemble santé mentale et soutien psychosocial, et donc de ne pas les séparer et de ne pas regarder la santé mentale comme quelque chose de à part, mais bien d'avoir une réponse coordonnée qui prend l'ensemble de ces aspects. Donc ça, après, Édouard, on peut aussi se rapprocher du GTT au niveau du pays pour avoir un peu plus de réponses. Mais effectivement, l'idée, c'est que c'est un terme composite qui a été créé pour adresser vraiment l'ensemble de ces problématiques qui vont effectivement des problématiques de santé mentale très spécifiques et qui représentent un petit pourcentage de la population, jusqu'à du soutien psychosocial qui va concerner l'ensemble de la population. Donc voilà un bout de réponse. Et Monica, je te laisse compléter si tu as des choses à ajouter, bien sûr. Non, juste souligner, non, et je trouve que c'est tellement difficile, et c'est pour ça que lorsque j'ai fait la présentation, non, on a les activités programmatiques, et on parlait de ces 14 activités programmatiques qui d'ailleurs répondent un peu aussi à cette organisation de la pyramide, et c'est pour ça qu'on ne sépare pas, non, parce que à la fin, la santé mentale est dans un contexte, non, et on est en train de travailler dans un contexte, c'est pour ça que le soutien psychosocial et la santé mentale sont ensemble, et c'est pour ça qu'on a ces 14 activités programmatiques qui considèrent exactement ces deux termes parce qu'ils sont ensemble. Et aussi, je voulais surligner, c'est la coordination, c'est pas quelque chose, c'est essentiel parce que les agences et les organisations doivent travailler ensemble pour couvrir tout cet spectre d'activités qui répondent précisément à ce composite de termes, non, de santé mentale et soutien psychosocial. Et d'ailleurs, il y a une activité que c'est l'activité 3.1 qui parle un peu de faire aussi de parler, pas à la population, mais à des acteurs avec qui je travaille pour qu'ils comprennent pourquoi on parle de santé mentale et de soutien psychosocial, parce que c'est essentiel de commencer ces discussions avec les gens pour après pouvoir mettre en place aussi ces activités. Parce que si on ne parle pas, si on ne comprenne pas pourquoi on parle de santé mentale et soutien psychosocial, c'est aussi difficile de faire ce message, non, de commencer à faire les autres activités. Donc, l'activité 3.1 nous donne un peu cette information aussi. Donc, est-ce qu'on a... Je dirais que je suis tellement satisfait de la réponse de ce Surya. Et je dirais aussi que Monica Vaga, qui était à la Monisco ici à Goma, si c'est elle, je ne sais pas. Moi, ce que je vous demanderais, que peut-être vous êtes les donateurs de ces organisations pour le moyen, si vous pouvez donner des conseils pour que quand même nous puissions capitaliser tout ce qui se fait dans la province, puisque chacun reçoit l'argent, il implémente ses activités, ce sont des projets qui ont des courtes durées. Et à la fin du projet, une fois on n'est pas impliqué dedans, on a difficile à pérenniser ces activités. C'est un conseil que je demandais, un plaidoyer que j'ai fait auprès de vous. Mais aussi, parmi ces interventions, il y a deux cas qui s'avèrent avoir besoin de médicaments. Comment on fait maintenant si ces organisations n'ont pas dans leur kit le médicament pour pallier à ce genre de problèmes? Merci beaucoup infiniment de la présentation. Merci, Édouard. Peut-être que je peux proposer, Édouard, c'est que pour répondre aussi aux questions, on se mette en contact en parallèle par email ensemble, et puis qu'on fasse le lien avec aussi le GTT national et le groupe de travail au niveau national et au niveau de la province sur tout ce qui est santé mentale et soutien psychosocial, parce qu'effectivement, la question de la capitalisation, c'est une question importante, et c'est vrai qu'on a très souvent des financements qui sont à court terme, et c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de mettre à jour une cartographie
de façon régulière dans les réunions de coordination, etc. Parce qu'effectivement, ça change vite. Et donc, à un moment donné, il y a des besoins qui étaient couverts et puis après, ils sont plus couverts, puis ils sont recouverts, etc. Et puis, d'autre part, pour apprendre. Et donc, effectivement, il y a tout un travail dans tout ce qui est suivi et évaluation, pardon, dans lequel il y a tout ce travail aussi de leçons apprises et de comment on redissémine cette information et comment on la réutilise dans les programmes suivants. Donc ça, effectivement, on peut en parler plus en détail et après se rapprocher aussi de faire ce travail-là en coordination là aussi avec l'ensemble du GTT. J'espère que c'est OK de proposer ça et je passe la parole à Maïdougou Mustapha. Vous permettez, je répondrai que Ouais. je participe régulièrement au groupe de travail du niveau national. Toutes les réunions que vous organisez, quand même, j'essaie de participer. Le problème est que c'est ce qui se passe pour la coordination, la cartographie que vous avez suggérée la fois passée. Mais quand on demande aux organisations, ils ne remontent pas cette cartographie. Et c'est ça la difficulté que nous avons au niveau de la province. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que ça prend du temps et c'est vrai aussi que c'est compliqué parce que en général, les organisations, elles ont aussi toutes les activités opérationnelles à faire, plus venir à la coordination, plus arriver à répondre à tout. Et donc, il faut vraiment trouver aussi des moyens. Et là-dessus, là, je renvoie plus au manuel de la coordination en santé mentale et soutien psychosocial qui est aussi en cours de finalisation de traduction en français sur comment faire la coordination et comment aussi motiver les membres des GTT à participer et à contribuer, à avoir l'importance. Mais c'est vrai que c'est un gros travail et qui est toujours remis sur la table et toujours actualisé. Et l'idée aussi, par exemple, de ces sessions francophones, c'est aussi, par exemple, qu'en le partageant avec les membres, ça motive les gens parce qu'ils apprennent des choses, parce qu'ils trouvent des choses, etc. En plus d'avoir un langage partagé, ça fait partie aussi peut-être de la dynamique qui montre l'intérêt de la coordination au fur et à mesure. Donc, on passe... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. On passe à la question suivante. On n'entend pas bien. Bonjour Cécile, c'est donc au lieu de Mustapha, c'est Marie parce qu'on est ensemble et on est en train de se connecter sur son ordinateur. Mon intervention a été suscitée par l'intervention de Kadi, mais tu as une partie, en tout cas tu lui as répondu concernant le point où elle dit comment on peut parler de la santé mentale sans parler de la santé mentale. Justement, en tout cas, le tabou autour de la santé mentale, c'est réel, ici aussi au Niger. Voilà pourquoi aussi il faudrait qu'on évite en tout cas d'utiliser les termes trop techniques et aussi quand même avoir une petite connaissance du contexte culturel de certaines communautés, en tout cas pour leur permettre de parler en tout cas de changement, que ce soit au niveau communautaire, familial ou individuel, en tout cas sans comment parler de la santé mentale justement, mais c'est à nous ensuite de comprendre effectivement s'il y a lieu, en tout cas, de comprendre s'il y a vraiment la question de la santé mentale, comment selon ce qu'ils ont dit, et ensuite de leur expliquer justement que ce qu'ils disent, de ça, il s'agit de la santé mentale. Donc, du coup, vraiment, on normalise, on dédramatise et ensuite, ils comprendront effectivement que la santé mentale, c'est pas ce qu'eux, ils pensent. Donc, voilà, c'est juste pour apporter ces éléments de réponse. Merci. Oui, merci pour cette réponse. Et c'est vrai que, Monica, je ne sais pas si tu veux répondre. Non, je voulais rien ajouter, juste dire que oui, je pense que ça, c'est en plus un truc, quelque chose que c'est un peu universel, non? Les gens ont peur, non? Et il y a un stigma très grand autour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des jours comme le jour de la santé mentale, non? Le 10 octobre, c'est important de sensibiliser, de parler de santé mentale et de voir que c'est pas une maladie, mais c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose dont on a besoin et qui nous serve à fonctionner et que
tous, on a des fois où notre santé mentale et notre soutien psychosocial peut être affecté de différentes façons. C'est un continuum, non? On n'est pas toujours bien et ça s'expresse de différentes façons et qu'on peut s'approcher de différentes formes lorsqu'on fait l'analyse aussi avec les gens et on parle de ça sans utiliser la parole d'ailleurs. Ouais. Merci. Alors, on continue du coup. Ali? Ok, merci bien. Je voulais peut-être revenir vraiment sur, je vais dire, les MS, pour dire que c'est vraiment important peut-être que nous, au niveau du groupe de travail, on puisse porter ça aussi à l'endroit des clusters et des aware, parce que c'est aussi cela qui va les permettre aussi progressivement de pouvoir intégrer ça dans des approches. En tout cas, nous, ça va faire partie de ce qu'on trouvera important à faire au niveau, disons, des clusters des aware, puisque actuellement, nous sommes dans le processus d'élaboration des HNO, HRP. Donc, du coup, on est vraiment bien impliqué dans le processus, donc auprès des groupes, disons, des clusters des aware. Donc, je pense que les questions, par exemple, de calcul de coût, c'est que dans le domaine des responsabilités protection de l'enfant, voilà, ils ont également aussi, voilà, sur la base de les expériences antérieures, effectivement, proposé des coûts, par exemple, pour les activités des SMSPS pour les enfants, dans l'espace famille des enfants, voilà. Mais on est dans ces cadres-là aussi pour porter la voix de la santé mentale et je pense que cet ensemble minimum de services-là, c'est vraiment la base pour nous aider. Maintenant, l'autre enjeu surtout, c'est véritablement pouvoir porter la disponibilité pour porter ça. Et comme je l'ai souvent dit à Cécile quand on a l'occasion, au niveau par exemple du Burkina, on sait que, en tout cas, les gens sont motivés, mais c'est la disponibilité surtout. Et la majeure partie d'entre nous qui sommes dans la coordination, on travaille déjà pour des ONG et on assure cette coordination. Et souvent, moi aussi suis sur un poste régional, SMSPS pour HI, et le volume d'activités qu'on essaie de porter assez lourd, alors que les aspects de coordination sont extrêmement importants. On essaie de porter comme on peut. Après, moi, je me suis dit, bon, est-ce que, voilà, avoir une personne dédiée vraiment à la coordination sur place, tout. C'est vrai, je pense qu'il y a eu un truc, une réunion pour parler de ces questions-là. Mais à mon sens, ça va être toujours pertinent au Burkina. Nous avons des acteurs et avec l'expérience qu'on a eue aussi avec l'accompagnement des CC, l'expérience antérieure, on sait plus ou moins comment faire. Mais voilà, c'est de pouvoir peut-être trouver une ressource dédiée qui va venir, qui va venir ou bien qui va être sur place aussi déjà, parce qu'il y a plein qui ont aussi une expérience dans la coordination pour pouvoir porter ça. Mais je pense qu'en bilatéral, on pourra continuer d'échanger avec Cécile. Voilà. Mais je sais que si on a, par exemple, la journée mondiale de la santé mentale, nous, au niveau de la coordination, on s'investit vraiment beaucoup. On s'investit parce qu'on va le faire célébrer cette année encore, si tout va bien. En tout cas, on a planifié, on a fait des réunions. Et aujourd'hui encore, après ça, on a des réunions. Et on veut faire une grande conférence avec peut-être la présence du ministre de la Santé pour lancer les travaux. C'est vraiment du groupe Lomé. Arriver à mobiliser les autres acteurs, c'est pas facile. Et nous, par exemple, au niveau de... Moi, je suis co-coordinateur, mais au niveau de la coordination, certainement, tu connais Barbarie, qui participait aussi au niveau des réunions, mais c'est souvent des contrats courts qui font que, à un certain moment, c'est l'OIM qui assure le lead ici, hein, mais finalement, des gens qui arrivent, qui partent. Bon, c'est vrai, c'est ça aussi le monde humanitaire, mais à un certain moment, il faut te dire ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir le ministère de la Santé. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, qui est fortement impliqué, toujours disponible, toujours présent. Et ça, c'est une force aussi pour les GTO. Merci vraiment. Merci. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas, Monica, si dans le calcul coût, il y a effectivement un coordinateur GTT qui peut être commandé. Mais effectivement, clairement, en tout cas, il y a des pays où il y a un financement qui est pris en charge par une agence ou une ONG d'un coordinateur SMSPS. Et bien sûr, ça facilite énormément le travail puisqu'il y a une personne qui est dédiée 100% de son temps là-dessus. Donc, ça peut être aussi bien, parfois c'est des associations, enfin des ONG comme ACF en Afghanistan, je pense. Parfois c'est l'OMS qui prend un consultant à temps complet, etc. Donc, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de plaidoyer
ou ça peut être aussi des coûts qui sont couverts sur une année par différentes agences qui vont mettre chacune dans le budget 3 mois. Mais c'est pas forcément simple et c'est vrai que ça fait une énorme différence. Et c'est vrai que c'est super de voir au Burkina, malgré ces difficultés, tout ce que vous mettez en place et l'activité par rapport à ça. J'ajoute 2 petits points avant de laisser la place à Monica. Vous savez, on a fait venir là en juillet aussi tout le système de services de renforcement par le pays, par les Pays-Bas. Donc, vous pouvez faire des demandes ponctuelles aussi d'avoir un appui, même si c'est pendant 3 mois. C'est bien sûr, c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un qui occupe la position à temps complet, mais ça donne quand même un élan. Et donc, il y a eu quelqu'un au Niger, il y a maintenant quelqu'un qui est là, qui va poser peut-être une question après, Ernest, qui est à la réponse Tchad. Il y a 3 experts déployés en ce moment en RDC, il va y en avoir un en RCA. Donc, Burkina, vous pouvez aussi faire une demande. Et je crois, et Monica va me confirmer ou pas, je crois qu'aussi maintenant dans ces demandes d'experts, on peut aussi avoir des demandes spécifiques sur des formations, par exemple, ou sur des appuis techniques, y compris en EMS ou pas? Je pense qu'ils sont en train de former les personnes qui vont déployer, mais je pense que ça, c'est plutôt le Vania qui peut répondre en tant que les projets suivants, en tant qu'appui. Parce que moi, je suis partie de ces gens qui ont été un peu déployés pour faire l'appui spécifique de la dissémination de 2 pays. Et on est en train, et ça a été pareil. Mais il y a un autre projet, donc je ne suis pas très sûre comment peut-être Vania peut répondre à ça. What is the question? I'm sorry. The question is like whether there is going to be like now with the DSS deployments, there's also like attached some support in terms of the dissemination of the MSP on specific countries through that support. If that's happening or not, that's the question. Yeah, exactly. Yes, the DSS support is available to provide some MSP support. It will be short support, usually a few weeks, maybe 2 to 3 weeks. So in-person support to strengthen the MHPSS response through the use of the MSP. Yes. Perfect. Donc, oui, c'était pour confirmer, on est en train de, parce que Vania fait partie de l'équipe globale. Donc, maintenant, le support du DSS aussi vient avec du support avec le EMS de quelques semaines pour faire un workshop pour utiliser plus développé, non, pour voir les différentes capacités de l'EMS, comment l'utiliser, une introduction, etc. D'ailleurs, c'est un peu c'est ça le travail que moi je fais, mais avec d'autres pays. Et oui, par rapport à la coordination, je pense que, juste pour ajouter, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres pays. Moi, je suis en train de travailler avec des pays qui n'ont pas un groupe de travail de coordination. Et donc, c'est un effort supplémentaire. Et d'avoir quelqu'un que tout d'un coup parle et montre quelle est la valeur de la coordination, même si c'est un période très petit, déjà, ça fait un peu un clic aux gens qui aide, non? C'est un peu pour souligner ce que tu disais, non, ça fait un peu le clic aux gens de on a besoin de se coordonner, c'est important, et même si c'est un peu plus de travail, c'est très pratique et en long terme, ça va avoir un impact très positif, non? Donc, même si c'est des déploiements très petits. Ok, merci beaucoup pour les réponses. Juste la dernière question, parce qu'on est à l'heure là de la fin, donc si c'est possible, Monica, de rester un tout petit peu pour répondre à la question de Ida. Ida Kebdin. Alors, on n'entend pas, je ne sais pas si... je vois qu'il n'y a plus de micro. Peut-être vous pouvez l'écrire sur le chat box parce que je pense que c'est le son. Ouais, ça passe pas. Donc, peut-être l'écrire dans la discussion, si c'est pas trop long comme question. Ah, je croyais que c'était la main de tout à l'heure. C'est pour ça. Je croyais que c'était la question de Mariama.
Bon, bah, peut-être on a juste du coup la dernière question avec Mariama, puisque Ida Kebdin, on n'entend pas, il n'y a pas la question qui apparaît. Donc, Bonjour. Moi, je reviens encore vers vous. Je sais qu'il y avait la première réunion qui avait été réalisée, je crois, il y a à peine un mois. Edouard, Oui, Edouard, oui, oui. je suis désolée, mais là, la question, c'est Mustapha qui a levé la main. C'est à Maïdougou Mustapha que je proposais de poser sa question. Désolée. Bonjour. C'est vrai Bonjour. que c'est le nom de Maïdougou, mais en fait, c'est Yacine Alou du HCR, Ah, ben ici à voilà. Niamey. En fait, avec, je suis avec Maïdougou et j'ai pris le, le- la session en cours. Vraiment, là, je viens d'arriver parce qu'on avait une réunion. J'avais suivi la première réunion et la première rencontre et je voulais savoir si bon, j'ai vu que cette fois-ci, c'était enregistré. Et est-ce on aura la possibilité d'avoir l'enregistrement afin de pouvoir rattraper? Merci beaucoup. Oui, pas de souci, on vous enverra le lien. Merci beaucoup. Bon, dernière question avec Edouard, et puis après, on met fin à la session. Merci, c'est juste la même préoccupation que si c'est Mamadou Abdou, puisque la première réunion qu'on avait eue, on n'avait pas eu les supports et cette présentation. Nous, on aurait quand même, on a suivi, mais on prenait quelques notes, mais on aimerait avoir quand même la présentation pour que nous voyons comment nous, à notre niveau, ça peut améliorer tout ce que nous faisons au quotidien. C'est dans ce sens-là que j'ai soulevé la main. Quand vous disiez qu'il n'y a pas de questions, je voulais maintenant poser la préoccupation si on peut toujours avoir ces présentations après la réunion, ça serait une bonne chose. De deux, Oui, on avait une recommandation pour la première réunion, que ce soit régulier, mais jusque-là, on n'avait pas eu les feedback pour le groupe de travail. Merci. Et je ouais. vois que nous sommes les responsables du groupe de travail. Si on peut quand même formaliser, dire, bon voilà, si c'est mensuel, si c'est trimestriel, qu'on connaisse la périodicité, ça peut aussi nous aider pour que nous puissions suivre à ça, puisque ça nous aide beaucoup dans ce que nous faisons au quotidien. Merci. Ouais, d'accord. Bah écoute, juste pour répondre, donc effectivement, là c'est enregistré, donc on va vous envoyer le lien. Les présentations et les notes des autres réunions, elles ont été transmises. Donc si tu les as pas, bah faut nous les demander. Il y en a eu à peu près 6 jusqu'à maintenant, mais certaines qui étaient ouvertes que au COLID et d'autres à l'ensemble des participants. Donc à l'ensemble des participants, je pense que c'est la 3e ou quelque chose comme ça, des membres des GTT. Et je suis d'accord sur la régularité. Il y a juste une petite interruption au mois d'août, mais sinon on essaye d'en faire 1 ou 2 par mois. Et puis on va essayer de prévoir les dates un peu plus en avance, comme ça vous pouvez vous organiser un petit peu mieux et aussi transmettre. J'en profite pour faire passer un petit message, bien transmettre à tous les membres de vos groupes quand c'est ouvert à tous les membres des groupes, parce qu'en fait nous on n'a pas les emails de tout le monde. Et donc, là, aujourd'hui, par exemple, c'était ouvert à tous les membres des GTT SMSPS, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient tous eu l'information. Je vois qu'il y a des pays qui ne sont pas du tout représentés, et puis les membres des GTT, selon les pays, je ne suis pas sûre qu'ils aient tous eu l'information. Donc, n'hésitez pas, quand c'est vraiment marqué, à transférer à tous les membres des GTT, de le faire pour qu'ils puissent en bénéficier. Et là, vous pourrez leur transmettre l'enregistrement, du coup. Comme ça, ils auront aussi l'enregistrement, même s'ils n'ont pas pu participer. Voilà. Eh bien, merci, un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci à Monica et à Vania pour leur présentation, leur appui, le fait que vous puissiez leur demander de l'aide, etc. Pour la suite, si vous avez des questions sur l'EMS, vous pouvez me mettre en copie aussi, n'hésitez pas, comme ça, moi, je peux suivre aussi en appui avec les GTT. Merci à Barbara pour l'organisation. Et puis peut-être Vania et Monica, vous voulez dire un petit mot final? Ben, je suis très contente d'avoir pu participer. J'espère que moi, avoir cette orientation et
Et n'hésitez pas à aller dans le... C'est vrai que c'est en anglais maintenant, mais vous pouvez toujours... Mais vraiment, je vous encourage parce que c'est vrai que des fois, je sais tellement, vous êtes tous très, très occupés. Les réalités des terrains, c'est les réalités des terrains. Mais prendre quelques minutes à explorer le MS, vraiment, je vous encourage parce que comme je disais, moi maintenant je fais ce travail, mais j'ai été aussi au terrain avec ASHI, avec Save the Children et d'autres organisations. J'étais complètement juste comme ça et j'aurais aimé pu avoir le MS avec moi lorsque je commençais avec ce travail. Ça aurait facilité beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes journées et de mes nuits d'ailleurs. Donc vraiment, je vous encourage à n'avoir pas peur à l'outil, à de l'explorer, et ouais, parce que c'est vraiment utile. J'y crois j'y crois fortement. Merci, ouais. Merci beaucoup. Don't hesitate to get in touch if you need any help using the tool. Cécile, could you help me with that? Oui, donc Vania, comme vous l'a dit Monica, elle aide aussi vraiment au niveau global et donc elle vous encourage surtout à ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous verrez, il y a dans la discussion aussi et ce sera aussi dans les minutes, hein, on a remis les emails où vous pouvez contacter l'équipe et là il y a des gens qui parlent en français donc vous pouvez écrire en français, hein, c'est pas un souci. Et donc pour demander des informations justement sur le MS, de l'appui, etc. Ils seront là pour vous. Donc ça, c'est vraiment super. Thank you very much. Ben, merci beaucoup à tous. Au revoir. Et Merci puis, beaucoup. Au revoir. au revoir. Très bonne